Coucou tout le monde, petit rajout au message pour les flammes jumelles du 2 mai 2018. Euh, donc en fait, je pense que j'ai pas assez appuyé sur le fait que c'est important de comprendre que dans la relation de flammes jumelles, il y a ces rencontres, ces retrouvailles, ces éloignements, ces fusions, ces séparations, et que tout ça va permettre en fait un éveil de l'être pour chacun. Voilà, pour vraiment chacune des flammes, il y a ce chemin d'éveil disciplinaire, spirituel, qui dans tous les domaines de sa vie, donc la spiritualité au quotidien, comme je le dis, qui va vraiment c'est pas qu'elle va s'implanter, mais en tout cas, elle va s'y implanter. Mieux vous allez recevoir ces énergies, mieux, bien sûr, vous allez être dans cet élan et dans cet éveil spirituel. Parce que, bien sûr, beaucoup refusent aussi de se permettre de voir leur ombre ou leur lumière, d'accueillir leur ombre ou leur lumière, et refusent d'aller vers vers cet éveil. Euh, Même quand on voit pas l'autre ou même quand on n'est pas avec l'autre, en fait, on va être en interaction avec d'autres personnes dans le monde. Et vu qu'on est dans cette expérience de flamme jumelle et qu'on a déjà commencé à changer et qu'on continue en fait à changer, à évoluer pour le meilleur, hein, d'accord, pour toujours une meilleure version de nous-mêmes. Et c'est toujours cette source, ce divin, donner la meilleure expression de ce divin en nous. Eh bien, on va interagir avec tout plein de personnes autour de nous et on va inconsciemment ou consciemment les aider aussi, chacun et chacune qu'on va croiser, à évoluer. Donc c'est là la mission des flammes jumelles qui est déjà en action. Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est comme si c'était des maîtres en devenir. Alors, quand je dis maître, je suis pas du tout dans l'ego, dans le truc supérieur aux autres, hein. Là, vraiment, ce que je souhaite, c'est l'incarnation de la pure lumière de la source dans son plus haut potentiel. Voilà, c'est vraiment le maître dans le côté discipline, manière de parler, d'agir, de penser, de tout gérer, hein, de gérer sa multidimensionnalité. Et donc, en fait, du coup, même si on voit pas l'autre, ou même si on le voit, hein, donc là, ce message, il est pour tout le monde, le but, c'est d'arriver, en fait, à créer ces deux personnes, ces deux personnalités, ces deux êtres de lumière incarnés, de les créer dans la plus belle ouverture qui soit. Ouverture du cœur par l'amour inconditionnel, par la compassion. Donc, être dans l'amour inconditionnel et la compassion pour soi-même, pour l'autre, pour sa flamme jumelle. C'est pour ça que l'autre ne part jamais dans les messages, dans les flashs, dans les ressentis, parce que vous devez en vous transmuter toutes les ombres qu'on vous envoie, les amener en lumière. Et donc, compassion aussi par rapport à tout le monde. Donc, grandir vraiment en compassion. Et de là, en fait, vous êtes... alors, j'entends le mot bodhisattva parce qu'en fait, je sentais vraiment Kuan Yin qui me guidait avant de faire ce deuxième rajout, qui m'a dit de mettre le sutra du cœur là qui passe en fond. Et donc, du coup, j'ai fait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdue du coup dans ces énergies-là. Oui, donc du coup, vraiment, jusqu'à ce que chacune des flammes, même si elle ne voit pas l'autre, porte un flambeau. Un flambeau, c'est le flambeau intérieur, réveiller la flamme à l'intérieur de soi, et amène le flambeau aux uns et aux autres, en réveillant le feu sacré en chacun et chacune des personnes qu'elle va rencontrer ici-bas. Et puis après, ben voilà, chacune des flammes jumelles évolue dans leur vie, qu'elles soient en couple l'une avec l'autre ou qu'elles ne soient pas en couple, hein, elles évoluent dans ce côté d'accueillir ce boudin intérieur, j'aurais envie de le dire avec mes mots à moi, cette grandeur de la source en vous, dans sa plus belle vibration, dans sa plus belle présentation. Et de là, eh bien, vous rayonnez, et puis vous aidez les uns et les autres à rayonner. Et puis ensuite, lorsque la vie et l'univers remettra ces deux flammes face à face, eh bien, c'est toujours dans le même but qu'il y ait ces deux maîtres, un petit peu entre guillemets, face à face, qui puissent être non pas dans l'ego ou le mental, mais qui puissent rester dans le cœur même si on est gêné par l'autre, par les choses méchantes ou cruelles qui peuvent se passer, ou alors par ce surplus d'émotions, de cet amour encore plus grand qu'humain. On sent bien ce côté amour plus grand qu'humain. Donc c'est quelque chose qui nous traverse tout autour de notre être, à l'intérieur de nous et tout autour de notre être.
Donc c'est vrai que c'est une relation très spéciale. On pourrait même avoir les yeux fermés et nous amener la flamme jumelle à côté sans qu'on le voit, hein, le voit ou la voit, on sentirait ces connexions du cœur à l'intérieur de nous et dans tout notre être qui sont plus fortes qu'humaines. C'est un amour beaucoup plus grand que quelque chose qu'on peut vivre euh, avec quelqu'un au niveau humain, que ce soit avec le plus grand amour que vous ayez vécu sur Terre, que ce soit avec l'amour de, par exemple, de vos enfants, qui est immense aussi, que ce soit même dans les énergies de Marie, par exemple, qui Marie envoie beaucoup d'énergie d'amour, c'est un amour beaucoup plus grand. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est cet amour aussi des autres plans qui sont beaucoup plus évolués que nous et qui savent vraiment aimer avec une profondeur beaucoup plus grande. Et donc, en fait, on se souvient de ça, qu'on a fait ce choix, nous, flammes jumelles, de venir nous incarner dans cette vie, transmuter notamment un karma familial aussi, parce que ce qu'on peut voir très souvent chez les flammes jumelles, c'est qu'elles viennent dans des familles un petit peu, je vais pas forcément dire toxiques, mais en tout cas avec des expériences au niveau familial et au niveau tout ce qui tourne autour, hein, très compliqué. Et donc là, c'est vraiment à guérir tout ça, vraiment guérir tout ça. Donc, on attend justement que ces maîtres un petit peu en sommeil se réveillent. Voilà, c'est plutôt ça. Mais pour que le maître en sommeil se réveille, eh ben, il faut qu'il accueille ses ombres, ses lumières, et qu'il bosse sur lui, qui bosse, qui rayonne, oui, mais qui bosse. Voilà. Donc, on va pas aller chercher les choses à l'extérieur, on va aller à l'intérieur de nous et toujours ramener les choses à nous pour évoluer, évoluer, évoluer et, euh, et grandir en lumière. Parce que la lumière, quand elle se présente dans une ombre, eh ben, elle reste lumière. Voilà. Et l'ombre diminue. Donc, il y a une complémentarité dans l'ombre et la lumière, mais euh, l'ombre, quelle qu'elle soit, s'efface devant la lumière. Humblement. Voilà. Avec humilité. Je vous envoie tout mon amour. Bisous, bisous.